Chers frères et sœurs, chers amis internautes, c'est avec joie et allégresse que nous vous saluons aujourd'hui. Nous voudrions regarder la parole de Dieu avec vous, tirée de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, le verset 5, qui nous dit: Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. C'est quoi la semaine sainte ou la passion? C'est quoi la semaine sainte ou la passion? Chers amis internautes, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, passion ou semaine sainte sont deux termes coïncidés. C'est-à-dire, elles se produisent en même temps. Ces deux termes sont similaires: passion ou semaine sainte. C'est une commémoration existante depuis plus de 2000 ans et cette commémoration garde encore sa valeur, elle garde encore son sens propre et sa finalité demeure à toujours. En somme, chers frères et sœurs, chers amis internautes, elle nous rappelle cette commémoration, la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem en prélude à ces événements à nul autre pareil: la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est un événement qui suscitait la joie et qui suscite encore la joie. C'est un événement qui suscitait l'allégresse et qui la suscitait encore. Zacharie nous a bien expliqué cette joie et cette allégresse que suscitait cet événement dans son livre au chapitre 9, le verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il s'agissait de l'arrivée du roi des rois, quand Jésus a fait son apparition là-bas à Jérusalem. Il s'agissait, de l'agneau qui allait ôter le péché du monde, tel que la prédiction a été faite. Jésus devrait arriver, il était arrivé pour ôter le péché du monde. Notre interrogation aujourd'hui, c'est quoi la semaine sainte ou la passion? Pour répondre succinctement à notre interrogation, nous disons à la lumière de la Bible, chers frères et sœurs, chers amis internautes, que la semaine sainte est pour les chrétiens la semaine précédant Pâques. La semaine de la Passion, appelée aussi semaine sainte, est la période entre le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques, communément appelé aussi la résurrection et le jour de victoire. La semaine de la Passion, elle est appelée ainsi à cause de la passion avec laquelle Jésus alla volontairement donner sa vie sur la croix afin de payer la rançon des péchés de son peuple, d'après Jean 3, le verset 16.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la parole de Dieu. Elle a commencé avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le dimanche des Rameaux, assis sur le dos d'un ânon. Les gens brandissaient leur arbre en signe de contentement face au Sauveur promis. Les gens ont prouvé leur joie, leur contentement. Les gens étaient dans l'allégresse en voyant arriver le Sauveur promis. Les gens ont entonné des cantiques pour accueillir, avec brio, avec contentement, le Sauveur promis. La semaine de la Passion était une période de douleur. C'est dans ces moments-là que Jésus-Christ a vraiment révélé sa passion pour nous dans la souffrance qu'il a volontairement endurée à notre profit. Jésus a souffert pour nous à la croix. Et c'est grâce à ce sacrifice qui a eu lieu à la croix, à Golgotha, qui nous donne l'accès, de servir et le Seigneur, qui nous donne la pleine liberté de nous exprimer, de parler de l'évangile de Jésus-Christ, d'adorer notre Seigneur, d'adorer notre Dieu. La croix nous a rendus libres. Puisque la croix nous a rendus libres, quelle devrait être notre attitude au cours de cette semaine appelée la Semaine Sainte? Pour nous qui sommes sauvés, nous devons faire preuve de passion dans notre adoration au Seigneur. Nous devons aussi faire preuve de passion dans la proclamation de son évangile. Tout comme il a souffert pour nous, nous devons être prêts à souffrir pour le suivre et proclamer le message de sa mort et de sa résurrection. C'est ce que nous sommes appelés à faire tout au cours de cette semaine sainte, tout au cours de cette semaine de la Passion. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, Jésus-Christ le Sauveur, au cours de cette semaine sainte, au cours de cette semaine appelée, la semaine de la Passion, c'est le moment de chercher à faire la paix avec lui, tout en l'acceptant comme étant notre Sauveur, comme étant votre Sauveur. Le Seigneur veut vous sauver encore. Le Seigneur veut vous délivrer encore. Le Seigneur veut vous sauver sans tenir compte de votre couleur. Il veut vous sauver sans tenir compte de votre race. Il veut vous sauver sans tenir compte de votre nationalité. Il veut vous sauver sans tenir compte de votre rang social. Venez à lui. Il veut vous recevoir aujourd'hui. Venez à lui. Il veut avoir votre cœur. Il veut prendre le contrôle de votre vie. Nous qui sommes chrétiens de par notre position en Christ, que cette semaine suscite en nous le désir de nous consacrer au service du Christ mort et ressuscité. Que cette semaine nous aide à nous humilier, à nous laisser diriger par lui et par lui seul. Que cette semaine nous aide à prendre une nouvelle décision. Cette nouvelle décision va nous permettre de nous adonner à lui et à lui seul. Réfléchissez et laissez-vous convaincre
par le Saint-Esprit en cette dite semaine dite Passion et Sainte. Que le Saint-Esprit vous assiste, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre vie, que le Saint-Esprit vous aide à reconnaître que vous êtes sauvés par rapport au sang de Christ qui a été versé à la croix. Et ce Christ veut vous prendre le contrôle. Soyez bénis. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants en cette semaine appelée Semaine Sainte et Semaine de la Passion. Cela nous rappelle comment tu t'es offert pour nous à la croix. Grâce à la croix, nous avons été délivrés. Grâce à la croix, nous sommes libres. Donne-nous la joie de te célébrer. Donne-nous la joie de te servir. Donne-nous la joie de comprendre qui fait de nous ce que nous sommes. Donne-nous la joie de nous remettre à toi et à toi seul. Parle à notre cœur aujourd'hui encore et touche les cœurs de ceux et celles qui ne te connaissent pas. Permets qu'ils puissent prendre la décision de s'adonner à toi et à toi seul pour le salut de leur âme. Nous t'en supplions, entends nos cris, au nom de Jésus-Christ ton Fils.